Bienvenue à cette session Éducation pratique des parents, l'Académie des parents. Merci de nous suivre. Moi, je suis Bijou Foura, Family Engagement Liaison à HBSD. Je suis contente que vous soyez ici. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital, comprendre l'attachement et les liens entre parents et enfants. Cette leçon a pour objectif 1. Aider les parents à comprendre qu'une personne développe un sentiment de confiance principalement grâce au type de soins qu'elle reçoit de la part de la personne qui s'occupe d'elle. Et aider les parents à prendre confiance en eux, parce que personne n'est né parent. On apprend tous à être parents, donc il faudrait le faire avec confiance. Et 3, aider les parents à identifier les éléments de la relation parent-enfant qui créent des liens de confiance. Et 4, aider les parents à reconnaître que la confiance peut se gagner ou se perdre, mais il n'est jamais trop tard de construire ou bien de reconstruire la confiance. Enfin, aider les parents à prendre conscience des différentes transitions de la vie qui peuvent perturber la confiance. Carter Hodding a dit, c'est un proverbe, il n'y a que deux choses durables que nous pouvons espérer donner à nos enfants. Un, premièrement, c'est constituer des racines et l'autre, leur donner les ailes. Que veut dire ces proverbes? C'est juste, les racines, ce sont les instructions, les fondements que nous donnons à nos enfants à la maison, les instructions que nous leur donnons. Et les ailes, c'est de leur permettre d'aller plus loin, permettre aux enfants de faire des choses plus que nous. C'est ça. Donc, même quand l'enfant va aller, ira loin de vous, quand il va grandir, mais l'enfant va garder les instructions de ses parents. L'enfant va garder les conseils de ses parents. Donner aux enfants les racines et les ailes. L'attachement est crucial pour le développement. Le manque d'attachement peut durer toute la vie. Et l'attachement aussi peut durer toute la vie. C'est pour cela, dans la société, nous pouvons voir des parents qui ont des enfants, mais dans leur vieillesse, ils vivent comme si ils n'ont pas d'enfants, parce qu'ils n'ont pas tenu compte de l'attachement. L'attachement est vraiment crucial. Pourquoi les nourrissons pourraient ne pas s'attacher aux parents? Pourquoi l'enfant pourrait ne pas s'attacher à ses parents? Ça, c'est étrange, mais cela existe. Première raison, face aux parents immatures. L'immaturité, ce n'est pas l'âge, c'est les parents qui s'occupent beaucoup de leurs propres besoins que de s'occuper des enfants. Et un enfant qui constate que les parents ne s'occupent pas de lui, il n'y aura pas l'attachement. Et deuxième raison, les parents pour des raisons, les parents qui pour des raisons émotionnelles ou mentales sont incapables de répondre aux besoins de leurs enfants. OK? L'attachement. L'attachement est un processus, mais l'attachement commence très tôt. Dès la naissance, on peut même dire dès le ventre de la mère. Parce qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il y a l'attachement. Il reconnaît la voix de sa mère. Erikson a dit, établir une relation étroite avec un être humain est la tâche sociale principale. Oui, c'est la tâche sociale principale parce que tout commence par la confiance. Pour établir une relation, il faudra avoir la confiance. Et l'enfant commence d'abord à avoir l'attachement à sa mère, puis le père et les frères et sœurs, et puis les proches qui sont tout autour. Les caractéristiques d'un soignant efficace. Ici, ce sont les caractéristiques d'une personne qui prend soin de l'enfant. Ça peut être les parents, papa, maman et toute personne qui prend soin de l'enfant. La première caractéristique, c'est l'amour, aimer les devoirs des parents, le faire avec amour parce que les enfants sont capricieux. Comme un bébé, il ne parle pas encore. S'il a besoin de quelque chose, il exprime tout en pleurant.
il faudra le faire avec amour et avec patience. Et aussi connaître les langages des enfants. Les enfants aussi, les enfants aiment les contacts corporels, l'affection, les toucher. Les enfants aiment ça. Donc, l'interaction, sourire à l'enfant, parler à l'enfant, même s'il ne parle pas encore, mais il est vraiment avantageux de parler à l'enfant. Cela permet l'attachement et la connexion. OK? Les caractéristiques d'un soignant efficace ici, il y a des images que nous pouvons voir. La première image, c'est un papa qui porte son bébé. Je me dis peut-être cet enfant pleurait et le papa l'a pris dans ses bras et l'enfant dort. Il se sent bien dans les bras de son père. Et la deuxième image, c'est la mère qui sourit au bébé et le bébé aussi, il est content, il sourit aussi. Peut-être cet enfant avait faim et la maman l'a fait manger. Tous, ils sont vraiment heureux, ils sont contents. Le cycle ici de bébé, c'est quand le bébé a besoin, il pleure parce qu'il ne parle pas encore et la personne qui lui vient en aide, l'enfant crée, développe la confiance vis-à-vis de la personne qui lui vient en aide. Vous pouvez même voir dans la famille, il y a deux bébés, bien des enfants. L'enfant aime s'attacher plus à la mère ou bien aime s'attacher plus au père parce que quand il a besoin, son père vient, sa mère vient l'aider, vient lui donner ce qu'il veut. Les étapes de l'attachement. Il y a la pré-attachement de la naissance à 2 ou 3 mois. Il y a le stade de l'attachement en cours et puis il y a l'étape de l'attachement clair. Ça, c'est de 6 ou 7 mois à 2 ou 3 ans. L'étape de la pré-attachement, comme nous l'avions dit, de la naissance à 2 ou 3 mois. Ici, les enfants, comme ils ne parlent pas encore, donc ils fixent les yeux. Si vous portez un bébé aujourd'hui, si vous portez un bébé, il va vous regarder tout droit aux yeux. C'est sa façon de comprendre celui-ci c'est qui, celle-ci c'est qui. Et les enfants reconnaissent l'odeur de leurs parents. Et ils connaissent aussi, ils ont besoin, ils ont les toucher. Quand ils vous touchent, ils peuvent savoir si son père ou bien sa mère. Et puis, ils reconnaissent aussi leurs parents ou bien les personnes qui vivent avec eux par leur voix. L'attachement en progression, ça c'est de 2 ou 3 mois à 6 mois ou 7 mois. Rire, à cet âge, les enfants rient, les enfants sourient, mais aussi ils pleurent parce que maintenant ils commencent à comprendre celui-ci, c'est mon père, bien c'est mon frère, celle-ci c'est ma mère, celle-ci c'est ma soeur. Ils comprennent, mais à cet âge, ils aiment jouer, ils aiment collaborer, ils aiment jouer avec de l'eau, comme nous le voyons ici, jouer avec de l'eau. Et c'est l'occasion aussi aux parents de jouer avec les enfants, même pour quelques minutes, jouer avec l'enfant, sourire avec l'enfant, coopérer avec l'enfant. Tout ça, ça crée l'attachement. Donc, ce sont des petites choses, mais ça crée vraiment une différence et puis ça crée la confiance et l'attachement. Étape de fixation claire. Ici, c'est de 6 ou 7 mois à 2 ou 3 ans. Ici, les enfants, vraiment, ils savent clairement, celui-ci, c'est mon père, celle-ci, c'est ma mère. Les enfants savent vraiment de manière claire. Et à cet âge, si vous laissez l'enfant avec une autre personne, l'enfant va pleurer. Là, on les voit peut-être avec les enfants qui partent à priquer, d'autres commencent à priquer à 3 ans, ils pleurent, ou bien vous les laissez avec quelqu'un d'autre, l'enfant pleure parce qu'il s'est dit, oh, celui-ci c'est un étranger, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, mais ce n'est pas ma soeur. Ils savent clairement, ils ont fait vraiment, c'est l'étape de la fixation claire de savoir celui-ci, je le connais bien, je ne la connais pas. Quand vous laissez l'enfant avec une personne étrangère, l'enfant pleure parce qu'il connaît déjà les personnes avec qui ils vivent ensemble. OK? À cet âge aussi, les enfants aiment partager, aiment jouer. C'est aussi le moment de jouer avec l'enfant, faire des jeux avec l'enfant.
jouez, intéressez-vous à ce qu'ils font. Demandez-les des questions. Les enfants aiment ça. C'est là aussi. Développe la confiance et amène à l'attachement. Nous l'avions dit, l'attachement est crucial et l'attachement est progressif. Et pour maintenir l'attachement, il y a des choses à faire ou bien il y a l'environnement qui permet cela. La première des choses, c'est la relation conjugale saine. Une relation conjugale saine permet à l'attachement de s'établir. Et aussi, il y a l'implication de tous les membres de la famille, la solidarité. Cela permet aussi que l'attachement soit entre parents et enfants. Et une troisième chose, c'est de comprendre les développements et des attentes raisonnables des enfants. Parce que les attentes d'un enfant de 2 ans, bien d'un bébé, ce n'est pas les attentes d'un enfant de 2 ans. Les attentes d'un enfant de 10 ans ne sont pas les mêmes aux attentes d'un enfant de 18 ans. Il faudrait vraiment savoir cette différence et cela permet aux parents de créer la confiance qui amène à l'attachement. Et il y a aussi le soutien social. C'est pour cela HBSD offre cette session Académie des parents. C'est juste pour nous aider tous à développer cet attachement parce que c'est vraiment crucial. L'attachement est progressif. L'attachement peut se perdre et peut se gagner. Mais nous voulons que vous gagnez cet attachement en suivant ces conseils. Tenez compte de l'âge des enfants. Parlez aux enfants. Jouez avec les enfants. Faites un effort de prendre conscience du changement de l'âge de l'enfant. Cela permettra que nous ayons des familles heureuses et que nos familles soient attachées et que cette relation parent-enfant soit solidifiée. Merci beaucoup de nous suivre. Moi, je suis Bijou Foura, Family Engagement Lesson HBSD. C'était ma joie de partager ce moment avec vous. Je pense que tous ensemble, nous avions bénéficié de ces choses. Merci. Bye bye.